spécialiste anti-nuisibles. Aujourd'hui, on arrive sur une intervention avec un problème de rongeurs. Les gens entendent des bruits de rats, enfin ils pensent que ce sont des rats, sur le plafond, à plusieurs endroits dans le séjour et également au-dessus de la chambre de leur fils. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, analyser la situation, comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout par où ils arrivent. Donc je vous montre tout ça avec ces quelques images. Alors c'est parti. Bon, déjà on va commencer par le garage. Les gens ont été chercher quelque chose il y a quelques jours et ils ont trouvé plein de crottes sous des tabourets, ils m'ont dit. Donc on va déjà aller voir ce qu'il y a ici et faire ce qu'il faut pour cette partie du garage. Alors c'est vrai que quand c'est très encombré comme ça, bon après ça reste une mezzanine de garage, mais des rats peuvent tout à fait s'y loger et on va pas forcément les voir tout de suite. Mais bon, le propre de garage, c'est pour y faire du rangement. Alors, j'ai essayé de me faufiler dans tout ça. J'aperçois effectivement sous les tabourets qui sont à gauche pas mal de crottes. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors c'est important de trouver des traces de rongeurs, tout simplement pour voir où est-ce qu'à un moment donné ils sont passés. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. On va essayer. Je sors de la grippe là. Donc, je suis un peu enroué. Oui, là on voit effectivement pas mal de crottes sur le sol. Après, ce qui est important à noter, c'est que sur les cartons que je vois ici, les sacs et autres, il n'y a pas un amas de crottes importantes. Donc on peut supposer qu'il y a à un moment donné un rat qui est venu par là. Mais je ne pense pas qu'il ait pour habitude de venir ici de façon récurrente. Il faut savoir que quand vous avez un rat dans un grenier, il y a un moment, il va partir découvrir d'autres secteurs, des endroits où il va nicher et où ça va l'intéresser, il va revenir. D'autres endroits où il sera peut-être passé qu'une ou deux fois. Voilà, je vois rien de plus sur cette partie de mezzanine. Un ou deux plastiques de grignoter, mais rien de plus. Et en fait, la partie où les gens entendent, c'est la partie qui est derrière le mur, qui est en face de nous, là. On va y aller juste après. On va aller voir ce qu'on va trouver là-bas. Parce que c'est là qu'ils entendent sur le plafond, dans la maison, dans le séjour, qui est juste derrière la cheminée. Et tout au bout de la maison, au niveau d'une chambre. Alors si jamais vous faites appel à une personne pour dératiser, un professionnel, bon, dans mon secteur, il y en a quelques-uns qui ne montent jamais sur les toits. Donc du coup, une maison comme là, je sais pas trop comment ils font pour régler le problème, mis à part mettre la tête au niveau de la gouttière et trois sachets sous les tuiles. Mais en tout cas, nous, on va y aller dans ce grenier. Vous voyez, un tuyau de mousse qui a été grignoté par le rat qui est passé par là. Donc c'est vrai que c'est très agile, là, donc ça peut longer en une fraction de seconde des tuyaux, des gaines en mousse, en cuivre ou en ce que vous voulez. Et je vais vous montrer derrière le congélateur, là, il y a un trou qui donne dehors. Je pense qu'ils doivent aussi circuler par là. Alors je vais vous montrer ça. D'ailleurs ici, comme c'est en extérieur, là je vais mettre une station fermée à clé. Vous voyez, on voit le trou là, au fond là-bas. Là on le voit bien.
Et donc là, bah, ça allonge les tuyaux et ça se retrouve directement sur la mezzanine derrière. Donc ici, une petite station fermée à clé. Les gens ont un chien, donc on va pas prendre un quelconque risque qu'ils puissent avoir accès aux produits. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Et maintenant, on va aller, du coup, monter sur le toit. Donc la première chose qu'on peut observer, c'est déjà la palissade grise qui est sur la droite. À mon avis, je pense que les rongeurs longent ça pour se retrouver sur le toit. Parce que de toute façon, les rats, soit ils arrivent sur un toit par de la végétation, soit en longeant le long d'une gouttière, un mur crépi épais ou autre, ou là, bah, une palissade comme on peut bien la voir ici. Je pense que ça, c'est l'échelle qui leur permet de monter sur le toit. On va regarder, il y a différents endroits pour sonder un petit peu les traces de passage qu'on va pouvoir trouver. Là, il n'y a rien de particulier. Bon, après, ici, on est sous la charpente du garage. Donc, forcément, il n'y a pas de quoi circuler facilement sur un plancher, par exemple, comme peuvent le faire les rats. Alors que la partie à partir de la cheminée à gauche, là, par contre, l'isolation, on est dans un comble perdu. Et donc, ils peuvent très facilement, une fois se glisser sous les tuiles, accéder au plafond du rez-de-chaussée. Alors, c'est vraiment important de sonder à pas mal d'endroits. On va pas découvrir tout le toit pour non plus regarder en dessous, mais en regardant toutes les 4-5 tuiles sur toute une longueur, ça permet vraiment de pouvoir analyser la situation et puis voir aussi la quantité de crottes que l'on peut avoir. Et notamment ici, alors là, il y en a pas mal, c'est le mur qui est juste entre la partie maison et la partie garage. Je vais vous montrer ça de plus près. Et là, il y a pas mal de crottes. Donc je pense qu'ils sont passés plus d'une fois ici. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre une petite brochette de raticides pour les nourrir. Alors comme je l'avais déjà dit, effectivement, l'avantage de mettre des raticides accrochés à un fil de fer, c'est qu'ils ne peuvent pas les emmener. On ne peut pas les retrouver dans la nature. Et quand on va repasser dans une douzaine de jours, on va pouvoir voir justement la quantité de produits qui est consommée, sachant qu'en tant que particulier, les produits que vous avez sont toujours évidemment beaucoup moins dosés que les produits professionnels. Mais bon, si c'est posé, je dirais, au bon endroit et qu'on a surtout le bon produit, ça peut tout à fait fonctionner de faire un traitement soi-même. Et souvent, bah, les gens ne sont pas montés sur le toit, ils entendent juste dans le plafond, ils n'ont pas été chercher plus loin bah, pour voir justement l'origine du bruit et surtout des traces. Donc souvent, quand je leur montre des photos comme ça, bah, les gens sont étonnés de voir des fois des quantités importantes de crottes. Là, je fais juste une petite photo pour montrer aux gens. C'est quand même important de pouvoir montrer ce qu'on peut voir quand on fait une intervention. C'est pas juste des mots, c'est aussi des photos. Et après, on va continuer notre petite investigation sur le reste de la toiture et surtout dans le grenier dans lequel on va rentrer. Alors ça va, on a de la chance aujourd'hui, il pleut pas. Parce que c'est vrai que bah, sous la pluie, ça aurait tout de suite moins drôle. Hein, souvent, après les interventions comme ça où je sais que je dois monter sur un toit, bah, s'il pleut, j'essaye toujours de décaler pour pouvoir justement vérifier tout ça dans de bonnes conditions bah, d'utilisation, je dirais, et de sécurité aussi pour celui qui est sur le toit, en l'occurrence moi. Et voici, voilà, une nouvelle petite brochette de poser. Et pareil, l'avantage de fixer ça comme ça, c'est que
Même dans 6 mois ou dans un an, un rat qui viendrait manger ce produit-là, ça lui fera le même effet. Bon, même si la pâte fraîche sera beaucoup moins attirante, hein, c'est un peu comme une pâte à modeler, avec le temps ça sèche et ça devient un peu plus cassant, mais toujours aussi efficace. Alors on va poser le seau au niveau de la cheminée, et puis ben, on va ouvrir le toit à cet endroit-là. Je crois qu'on est pas mal. Là, ça va être parfait. Alors ça c'est pareil, quand on a des tuiles à toit, bon, faut avoir, c'est une question d'habitude, mais c'est un emboîtement mécanique, hein, les tuiles, donc il faut savoir bien les poser, bien les retirer surtout pour pouvoir après bien les remettre. Pour cette vidéo, il y aura une suite pour pouvoir voir justement le résultat au bout d'une dizaine de jours. Voilà, je vais me faufiler dans le grenier. Alors ces greniers-là, c'est ça, ça s'appelle des fermettes américaines. Il faut vraiment faire attention où on marche si on veut pas finir dans le séjour, sur le canapé. On se faufile. Ah, là déjà, je peux vous dire que il y a énormément de traces de passage. Je sais pas si vous voyez, il y a comme des petits monticules dans tous les sens dans l'isolation. Normalement, ça c'est assez plat et linéaire. C'est de l'isolant soufflé. Mais à force de leur passage, bah, ça fait comme des espèces de petits couloirs un petit peu partout. Là qu'on aperçoit justement avec l'ombre. Alors il y a deux solutions, hein. Soit il y en a pas mal qui circulent par là, soit il y en a quelques individus et ils sont là des fois depuis plusieurs mois. Et forcément, bah, ils tassent l'isolation à force de leur passage répété toujours au même endroit. Alors souvent on me pose la question, est-ce que les rats mangent l'isolation? Alors non, ils vont pas manger l'isolation. Quand ils grattent dans un mur, que c'est du polystyrène, la laine de roche ou autre chose, ils se frayent justement un chemin, voilà, ils déplacent l'isolation, etc. Mais ils se nourrissent pas, à proprement dit, de l'isolation. Ils la dégradent du fait des tunnels qui créent à l'intérieur. Alors très souvent les gens entendent du bruit à ce niveau-là, au niveau du conduit de cheminée. Alors là, effectivement, il y a quelques traces des crottes de rat là sur le panneau de laine de roche. On va aller mettre du produit sur le contour de la cheminée et un petit peu aussi bah, sur toute la longueur de la toiture. J'avance doucement pour justement regarder où je mets les pieds. Donc je pense pas qu'il y ait énormément de rats, à mon avis. Je pense qu'ils sont là depuis longtemps, mais il ne doit pas y avoir une tripotée d'individus dans le coin. Là, je vois déjà des choses qui ont été grignotées au niveau de la ventilation. Je vais vous montrer ça de plus près. Ah, ils aiment bien effectivement bah, tout ce qui est câble, durite, gaine, des rongeurs quoi. Voilà, on arrive au niveau de l'isolation. Oui, le tuyau en mousse là qui descend. Il y a plein de dépôts noirs tout en bas. Là aussi, il y a un autre tuyau en mousse gris qui est tout entamé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser effectivement des rongeurs s'installer chez vous. Bah, parce que il y a un moment, ça va entraîner des dégâts, des réparations de choses qui vont fuir, de gaines de ventilation qui vont plus fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, une petite photo, toujours pareil, pour montrer un petit peu aux gens ce que ça donne. Et je vais mettre une petite brochette de raticide, parce que là, clairement, il circule ici.
Bon, je vais vous mettre en accéléré le reste de l'intervention. Je progresse toujours dans l'isolation, dans la charpente. Donc je vais mettre tous les 2-3 mètres quelques sachets raticides, histoire qu'ils aient assez à manger. Donc là, on va retourner à l'air libre, à l'extérieur. Et donc du coup, dans une dizaine de jours, je repasse, c'est prévu. Je vous montrerai les images de ce qui a été consommé. Et puis je demanderai aux occupants de la maison s'il y a toujours du bruit, s'il y a une odeur, s'il y a eu des mouches, hein, les différents désagréments qu'on peut avoir à la fin d'un traitement, même si c'est pas fréquent, mais ça arrive effectivement. Allez, quelques petits raticides qu'on va mettre à proximité de la cheminée. Là, on va en accrocher une petite brochette. Voilà, le long de la ventilation, celle-là on va l'accrocher. À mon avis, vu que c'est grignoté ici, je pense que ce sera mangé. Voilà, quelques sachets autour de la cheminée. Je crois que pour aujourd'hui, on est pas mal. Allez, on retourne dehors. Et puis dans quelques jours, je vous partage le reste de la conclusion, en tout cas, de cette petite intervention. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite.